Et bonjour, ici Peltis en direct de Fantasma pour ce 26e, oui parce que le dernier était bien 25 et non 24, épisode de mon let's play de Legend of Heroes, The Trail in the Sky, The Sword. Du coup on va vite remettre la magie au max chez ceux qui en avaient pas. Et maintenant, par curiosité je regarde dans le shop mais je pense qu'il n'y a rien de nouveau. Hein. Ouais, il n'y a rien de nouveau. En armure... Il y a ça, c'est quand même vachement bien. Mais bon, après là j'aurais de quoi les acheter. Mais ça commence à faire cher, hein, si ça double de prix à chaque fois. Je vais quand même les acheter parce que ça fait quand même un sacré moment que j'ai pu upgrader mes armures, donc on y va. Du coup, équipement. Ouais, après... Ouais, non, je vais quand même lui mettre ça. On va mettre ça à tout le monde. Surtout à Tita parce que elle était quand même largement en retard. Et Olivier aussi. Bien. Du coup, on va continuer. Donc, cinquième... C'était là où on s'était arrêté pour l'instant. Et par contre, du coup, l'endroit qui était bloqué, c'était où? C'était là. Je crois que c'était ça, ouais. Du coup, on va passer, on va traverser. Et on verra bien où ça va me mener. Attendez, est-ce que c'était vraiment ça? Ouais, non, je crois que je suis pas encore allé par là. Surtout si je vois un coffre qui est pas ouvert. Ouais, je pense que... Nous sommes tous les deux vides. Oui, tout à fait. Et moi, pour combler le vide qui est en moi, je tue des gens. Oh là là, puis ouais bon. En fait, Tita qui va double attaque, ça suffira largement pour terminer ce combat, je pense. À la une. Et à la 2. Surtout si elle me fait un critique. Tout est bien qui finit bien. Question XP. Ouais, ça commence à être léger, mais bon, ça XP toujours, même si c'est léger. Bien. Donc encore un TP par là. Alors ça, de 1 ça XP bien, et de 2 ça donne des quartz d'ombre. Enfin des sépices d'ombre. Enfin de temps, pardon. Et j'en ai particulièrement besoin. Et j'aurais éventuellement aussi besoin de ne pas... Bon, le 1 point de dégâts par contre, ça va pas me mener loin. Allez, Tita, touché. Ouais, c'est moins rigolo quand ça touche pas. Voilà, allez, à la une. Puis bon, au pire des cas, je lancerai un sort avec Olivier si elle ne touche pas. C'est bon, ça touche, parfait. Goddess, my thanks to thee. En fait, dans question XP, ça vaut plus rien. Par contre, ça donne quand même des quartz d'ombre. Ok. Attendez, non, là j'arrive par là, donc il faut que je descende. Et apparemment, par là-haut, il y a une porte. Apportez-moi le ménestrel, le ménestrel est son allié le plus proche contre la bête qu'il cherche à surmonter. Attendez. Je regarde juste. Là c'est bon, ça fait référence à Olivier et Vander, mais... Ah ouais, ok. Ouais, non, alors c'est bon, faudra juste revenir ici avec Vander en plus. Bon, par contre, là... Merde, bon là c'est un téléporteur, donc on va pas le prendre tout de suite. J'aimerais d'abord explorer les trucs pour être sûr... Bon, ça, est-ce que ça XP bien ça déjà?
En tout cas ça meurt bien, c'est déjà ça. Évidemment, il fallait qu'il lui reste 2 PV. Voilà, avec un peu de chance, avec le critique, ça fera l'affaire. Oui. Bien. Nighty night, kitty cats. Ouais, par contre ça XP vraiment plus beaucoup. Du coup, je disais, j'ai juste revenir en arrière parce qu'évidemment, vu qu'il y a un téléporteur là, ça va nous amener ailleurs, mais j'aimerais d'abord être sûr... Merde, bon, il y a un téléporteur là aussi, fuck. Et puis de l'autre côté, qu'est-ce que ça donne? Il n'y a rien. Ok, donc là c'est d'où je viens. Là c'est où il y a la porte, du coup il y a un téléporteur soit en haut, soit en bas. Bon, bah du coup on va tenter celui-là d'abord. Voilà, parfait. C'est vous la sœur ici. Est-ce que tu ne voleras point te dit quelque chose? Non, oui, tout à fait. Par contre, je vais aller péter la gueule de ce machin là, vu que c'est quand même vachement rentable. Guys, come on! Question XP. Bien. Voilà, c'est fait. Donc Olivier, tu fais le Dark Matter, c'est ce qui marche le mieux contre lui en général. Voilà. Et avec un peu de chance, j'arriverai à le tuer avant même qu'il puisse m'effleurer. À la une. Je fais quand même du 2000, mais avec Tita qui est chargé à bloc. Eh merde, ouais, non, lui il va me toucher juste avant... Bon, tant pis. De toute façon, je lui ferai du dégât. Donc toi, tu peux bouger sur place. Il va me vanish, tu vois. Ah, et puis il résiste au vanish. Ah non, il résiste au poison, pas au vanish. Ok. Est-ce qu'au moins, par contre, elle aura l'XP? Ou est-ce que le vanish lui enlève son XP? Suspense. Enjoy the show. Non, c'est bon, le vanish lui enlève pas l'XP. Bien. Parfait. Donc par contre j'ai eu un truc Amber le machin, je vais regarder ce que ça donne. Empêche la réduction de vitesse et de mouvement. Ça peut être sympa s'il y a un boss qui est particulièrement axé là-dessus, mais bon sinon c'est pas, je pense pas que ce soit de première utilité. Bon, et du coup, donc j'ai bien fait d'aller voir ce qu'il y a là en bas en premier. Bon, puis du coup, tant qu'à faire, je vais tuer ce machin. Et Tita, tu vas me faire un plaisir d'achever ce joli monde. Parfait. Même si ça rapporte pas grand chose, mais c'est toujours mieux que rien. Scary. Ça va suffire à faire level up Estelle. Et du coup on va gentiment prendre notre TP. Bien. Encore un coffre. Le fameux que je voyais depuis en haut. Giardino, si, è pericoloso sporgersi. Pardon. Elle soupira à moitié de frustration, à moitié de déception. Elle n'avait jamais... elle ne s'était jamais intéressée à l'argent. Alors, pourquoi essayait-il de gagner sa dispute avec ça? Elle a seulement pu penser dans son esprit, mon mari est vraiment un idiot. Tout à fait. Il faut juste lui équiper ça. Non, Aris, pardon. Ah oui, c'est pas dégueu. C'est pas dégueu. Bien. On va tester ça tout de suite. Je pense que je devrais lui mettre une sacrée mandale. Ouais, bon, ça va, ça reste... C'est pas exceptionnel non plus. Mais ça suffit.
pour me débarrasser de tout ça bien rapidement. We did it! Et qu'est-ce qu'on a là-dedans? 3000 Mira, c'est toujours bon à prendre. Vide. Quelqu'un a sans doute dû prendre la phrase de ce coffre quelqu'un a sans doute dû s'emparer de la phrase de coffre qui était écrite là. Oui, tout à fait. Bon. Et du coup là... Bon, vu que ça monte, je sens qu'on s'approche du boss. Oui, en général quand ça monte comme ça, c'est vraiment le signe que le boss approche. Et ça c'est nouveau, non? On n'avait encore jamais vu de mecs comme ça. Scary. Par contre, question XP, ça change pas grand chose. C'est pas parce qu'on l'a jamais vu que c'est censé apporter plus d'XP. Bien. Ça fait plaisir. Bien sûr, entrez. Hideko écouterait tout ce que Sato avait à dire, mais personne ne pouvait imaginer l'horrible destin qui l'attendait ce jour-là. Ouais, ça sent vraiment le boss. Les longs couloirs comme ça, en général, on sait ce qu'il y a au bout. Surtout s'il y a un point de sauvegarde. Enfin, en tout cas, vous voyez ce que je veux dire. Donc, je vais me heal. Et est-ce qu'il y a des nouvelles armes à acheter? Non. Ouais, non, y a rien de... Ok, bon. Je le sais maintenant. Question quartz, je regarde encore une dernière fois tant qu'à faire. Ouais, bon, ça va, c'est pas super opti pour les combats, mais disons que... A priori, on est quand même plutôt pas mal, donc il devrait pas avoir de problème. Oh! Est-ce que c'est ça la sortie de ce plan? On dirait pas qu'il y a qui que ce soit entre nous et cet endroit non plus, alors il est temps de se dépêcher et de... Attends. Qu'est-ce qu'il y a? Je peux sentir l'odeur distinctive du monde des morts. Et elle sent de plus en plus fort au fil du temps. Quoi? Est-ce qu'on va ça va se faire entourer de cercles magiques? Non, ça ne vient pas sous la forme d'un cercle. Ça arrive d'au-dessus. Qu'est-ce que... Des araignées? C'est horrible. Ce sont les 3 sœurs arachnées gloutonnes. Elles font partie des 77 démons dont on parle dans les testaments. Enfin, dans les écritures, quoi. Elles tissent des cauchemars et consument les âmes de ceux qui se perdent dans leur labyrinthe. Alors c'est à ça que ressemblent de vrais démons, hein. Ils ont effectivement la tête de l'emploi. Mais ça ne suffira pas à nous arrêter. Allons-y. Par contre, ça attaque en premier. Et ça empoisonne, ok. Bon, du coup, elle est empoisonnée, ce qui fait qu'elle risque de prendre cher. Cela étant. Ouais, puis je touche que ça pour l'instant. Est-ce que ces machins ont beaucoup de vie ou pas? Pas trop, tandis que ceux-là, c'est un peu mieux.
Ok, donc j'ai intérêt à laisser Evros en dernier. Bon. Bah, au point où j'en suis, je crois que je vais directement utiliser ça. Pour ne pas subir trop de dégâts de poison. Voilà, Estelle, tu vas directement booster les dégâts. Guys, come on! Et maintenant le truc c'est qu'en fait, ça peut être en fait... Allez, moi je suis tenté de balancer de là-haut dans... Ah, Orbalgir c'est ça, qu'est-ce que ça fait? Ah, intéressant. Intéressant. Ça vaudra le coup de tester une fois, mais pour l'instant j'en ai pas besoin. Par contre j'ai été juste en me disant... Parce que le truc c'est qu'en fait si je les tape toutes, elles vont déclencher certains effets spéciaux qui risquent de me faire mal. Donc est-ce que j'ai intérêt à m'en focus une en particulier? Bah oui, a priori oui, j'ai intérêt à en focus une en particulier et à pas faire trop dans la OA. Mais je vais quand même tenter de la jouer en mode bourrin. Parce que je suis comme ça, moi je suis bourrin. Voilà. Du coup Olivier tu vas... Je regarde, est-ce que les zones de vulnérabilité... Oui, précisément elles sont vulnérables à ça. Alors elle, ça baisse les stats. Elle nous fait des altérations d'état. Et elle fait pop des trucs, ok. Je vais focus celle-là je pense. Ouais, voilà. Et il me cancel. Bon. Du coup, je vais sans doute me faire ça sur elle. Elle... Ah, elle me touche quand même, bon d'accord. Elle me touche aussi, bon, génial. Tant pis pour le poison. Ils ont combien de vie ces machins là? 3000... Ouais bon. Je vais quand même... Bon, tant pis pour le poison, je vais quand même aller taper celle qui me fait les altérations d'état. Elle me fait attaque delay. Bien. Du coup, Tita, là par contre, du coup, tu peux vraiment plus toucher les trois. Donc, on va en toucher que deux, tant pis. Et ça me tue les petites. C'est parfait. Bon. Du coup, Estelle. Je serais tenté de clock up Tita. Ouais, donc là elle fait pop plein de petits machins. Ou elle me ralentit. Ok. Donc, Olivier. Attends, je regardais juste question à Pigure 3. Hehe. Soigne 5500 HP avec amour. Comment? On ne sait toujours pas. Bien. Du coup, je vais retenter le Dark Matter sur... Et là, je peux l'attaquer direct. Donc, on va faire ça sur... On le disait... Celle-là. Ouais, voilà. Question dégâts, c'est plus que correct. Quand elle balance tout sur
Sur elle, ça me dérange pas trop. Surtout si je peux utiliser ça, en fait. Go for it! Surtout si je peux utiliser ça. C'est quand même super fort, quoi. J'ai l'impression qu'en fait, plus les jeux avancent, plus Tita est complètement broken. Enfin, du coup, Olivier, tu vas recommencer ça sur machin là-bas. Ah, moi tu fais du Dark Matter aussi. Mais je pense que je prendrais vachement moins de dégâts. Oui, parfait. Du coup, bon, je pense que celle là-bas survivra quand même à Olivier. Je vais juste mettre une mandale là. Comme ça, ça fait qu'elle mourra assurément. Toi, je pense que tu vas aller Curia. Tu peux le faire? Non, tu l'as pas, merde. Bon, tant pis, tant pis, tant pis. Est-ce que tu as Dark Matter? Tu pourrais le tenter, mais je pense qu'elle fera beaucoup moins de dégâts, donc je suis pas sûr que ça vaille la peine de le faire. Je pense pas que ça vaille le coup. Je vais quand même le tenter, mais je pense pas que ce soit important. Important question dégâts, je veux dire. Bref, en une de plus en moins, comme on dit chez nous. Du coup, Tita, tu vas smoke. Prepare to meet your doom! Voilà. Alors oui, tu vas prendre cher 400 dégâts, mais... Ok, tu te repositionnes, certes. Et tu... Ouais, bon. Jusque là. Surtout si tu te rates, c'est pas problématique. Et toi... Ok, bon. Bah on va continuer comme ça. Donc on a dit qu'on tapait... celle-là en priorité. Donc on va voir ce que ça donne avec Estelle, mais je pense qu'elle fera résolument beaucoup moins de dégâts. Pas plus que 2000 je pense. Ah non, c'est quand même plus que 2000, bon d'accord, bon à savoir. Bon à prendre. Du coup tu vas me l'attaquer... Ouais, je vais attaquer là. Et je pense que je vais utiliser le S-Craft d'Estelle sur l'autre. Ouais, on va faire ça comme ça. Tac, et on va l'utiliser sur celle-ci. Wanna see what I got? Ha! Yeah! Yeah! Too slow! Come for Wheel of Time! Ouais, c'est pas mal du tout. Ce qui fait... Ah bon, merde, elle va me cancel par contre. Ou pas. Ou pas. Donc 3000, bah de toute façon tu peux taper que celle-là, donc tu vas y aller. En fait je me demande si elle a la portée. Je vais voir, je suis pas sûr qu'elle ait la portée pour toucher les deux, mais... Ouais non, malheureusement elle en touche qu'une. Tant pis, mais du coup je vais attaquer celle-là. Comme ça, elle ne pourra pas m'attaquer. Et ensuite j'achèverai l'autre avec Tita. C'était peut-être pas nécessaire d'utiliser ça, vu le peu de vie qui lui restait. Mais au moins j'assure, on sait jamais. Si tout d'un coup elle me sortir un truc, elle aime buter Tita ou je sais pas quoi, ça me fera un peu déranger. Donc dans le boost. Dans le doute j'achève ça. Parfait. Et puis du coup Tita, tu peux tranquillement finir le travail. Ah ouais d'accord, en plus c'est pas terminé. Bien. Du coup c'est pas terminé, qu'est-ce qu'on a là? Araignée Sigma. Ok, évidemment, j'aurais dû me dire que ça allait pas être aussi simple. Bon, tant pis. Du coup tu vas me faire ça. Estelle. Tu vas me faire du Dark Matter aussi, je pense. Il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Bien. Du coup, Rhys, tu vas aller cogner là aussi. Et Tita, du coup, bah, tu vas soigner. Tu vas soigner. Surtout si t'es empoisonné.
Ok, si tu veux. Alors pas spécialement beaucoup de dégâts, mais c'est toujours, je pense, plus puissant que s'il attaquait au corps à corps. Tandis que Olivier, lui, par contre, il fait carrément sa part de DPS, ça. Bon, ok, qui me pétrifie Estelle. Mais c'est pas grave. Ouais, Rhys pourra s'en charger. Après, elle aura un bonus de force. Mais je pense que même avec le bonus de force, c'est quand même plus forte. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Mais enfin. Ou alors on laisse Estelle pétrifier et on l'achève quand même. Ce serait tout à fait possible en plus de laisser Estelle pétrifier. Et puis de terminer avec avec Tita comme ça. On va faire ça comme ça. Hop là. Prepare to meet your doom! Come on, everyone! Et voilà. Scary. C'était bien la dernière ou il y a une troisième forme? C'était bien la dernière. Pour l'instant, c'était vraiment tranquille. Scary. Et question XP, c'est tout ce qu'il y a de plus raisonnable. Bien. Oh, et une rubis gemme, ça c'est cool. Qu'est-ce que c'était que cette dernière? C'était tellement injuste. Ça devait être Sigma, la mère des trois sœurs. Et même elle n'a pas été capable de nous arrêter, heureusement. On dirait... Encore une pierre de saut. Une autre, hein. Je pensais franchement que Renée serait la dernière. Je pense que celle-là sera peut-être différente. Les autres pierres émanaient... Enfin, les autres pierres émanaient une sorte de chaleur quand on les tenait. Mais pas pour celle-là. Vraiment? Alors, tu penses qu'il y a quelque chose de mauvais à l'intérieur? Non. En fait, au lieu de la chaleur habituelle, il y a une sensation plutôt fraîche, presque divine dans celle-là. Comme si elle contenait la déesse elle-même à l'intérieur. Tu es aussi perspicace que d'habitude. Qui c'est ça? Alors tu as décidé de te montrer une nouvelle fois, n'est-ce pas? Le prêtre est toujours inconscient, est-ce que je vois? Quel dommage. J'étais plutôt surpris de voir qu'il pouvait seulement utiliser le pouvoir de son stigma contre des hérétiques. Même un pouvoir de cette ampleur est insignifiant quand il est si limité et a de telles conséquences. J'ai presque pitié de lui. Pour vous dire la vérité, je ne m'attendais pas à ce que vous arriviez jusque-là si rapidement. Votre dernière recrue est plus qu'impressionnante. Vous parlez de Renée? Grâce à elle, j'ai fini par... ou à cause d'elle, j'ai fini par devoir faire mon apparition plutôt que ce à quoi je m'attendais. Je n'aurais pas dû... j'aurais pas dû m'attendre à moins de la part de la meilleure cérémonie du thé, de l'hôte de la meilleure cérémonie du thé de Grande Selle. Comment savez-vous ça? Néanmoins, je suis venu ici pour accomplir mon devoir, et je l'accomplirai. Considérez cette dernière pierre comme un cadeau pour avoir rassemblé toutes les pièces éparpillées à travers Fantasma. Cela ne contient pas une personne supplémentaire, mais plutôt une sorte de livre de règles que vous pourrez trouver utile. Un livre de règles? Ça explique pourquoi il a l'air différent comparé aux autres.
Est-ce que ça signifie que vous êtes finalement prêt à nous faire directement face, plutôt que de nous provoquer continuellement? Eh bien, que ce temps vienne ou non, eh bien, ça dépend entièrement de vous. Pour l'instant, tout ce que je vous dirai, c'est ceci. Sur le prochain plateau de jeu, chacun d'entre vous se trouvera à faire face à un nombre d'épreuves à surmonter. Il s'échappe encore. Hé, attends une minute. Est-ce que c'est tout ce que t'as à dire? Quel genre d'épreuve, hein? Un grand nombre d'épreuves de formes et de tailles différentes. Hein. Même moi ferai partie de l'une d'entre elles. Vous? J'ai hâte de voir si vous allez être capable de toutes les surmonter et de tracer votre chemin jusqu'à moi. Ne me décevez pas maintenant. Oh. C'est comme s'il ne pouvait jamais s'empêcher de nous provoquer. Il reste juste suffisamment longtemps pour dire quelque chose d'évasif et ensuite nous part avant de développer le mot du monde. Ah, j'adore ce genre de type. Y a un problème, Estelle? Ah, ce n'est rien. Enfin, vu qu'on a beau n'avoir rien d'autre que des provocations évasives pour l'instant, mais on a quand même une nouvelle pierre de saut à déverrouiller. Je pense qu'on devrait retourner au jardin et voir ce qu'elle nous réserve. J'approuve. Je suis plutôt curieuse aussi de voir à quoi ressemble ce livre de règles. La manière dont il brille a l'air d'être bien différent comparé aux autres pierres de saut. Ouais, tu as raison. Je me demande bien ce qui va en sortir. Chloé? Il y a un problème? Non, c'est juste que... La lumière qui en irradie me donne un sentiment presque nostalgique. Hein? Ce n'est pas une surprise. Hein. C'est elle. Quoi? On dirait... Je suis heureuse de pouvoir enfin communiquer avec vous de la sorte. Et du coup, j'ai l'impression que ça confirme tout à fait la théorie que j'avais faite. Je me demande combien de centaines d'années se sont passées depuis que j'ai été capable que j'ai eu l'occasion d'avoir une vraie conversation. Votre Altesse? Attendez. Vous ne sauriez pas... Dites-moi. C'est un plaisir d'avoir l'occasion de rencontrer une de mes propres descendantes. Et laissez-moi vous accueillir bien chaleureusement, vous tous, visiteurs de mon jardin. Mon nom est Céleste. Céleste D. Auslese. Et voilà, haha, je suis fort, je suis fier de moi. Je l'avais deviné, j'ai feinté le système, je le savais avant tout le monde. Bref, excusez-moi. Bon, on a encore un petit peu plus de temps. Est-ce que j'arrête là, ou est-ce que je regarde quand même le début du prochain chapitre? Oh, allez, vu qu'on a fait 2 épisodes plutôt courts avant, on peut prendre le risque d'être un peu plus long pour celui-là. Ouais, parce que ça fait que 35 minutes, donc carrément, j'ai le temps. Vous êtes bien en contact avec avec l'église de la ville d'Emeraude. Comment puis-je vous aider? Ah, c'est toi, Kevin. Je ne pensais pas que tu serais déjà là, alors j'avais l'intention de juste laisser un message au prêtre. Ah, salut Rufina. Ouais, je suis arrivé là en fin de matinée. Qu'en est-il de toi? Quand tu penses que tu arriveras là? Je serai un petit peu en retard, j'en ai bien peur.
Il y a eu un accident, ou je ne sais quoi, alors le train a été retardé. Je n'arriverai sans doute pas là avant ce soir. Compris, j'attendrai ton arrivée. Je pense que Rhys et les enfants seraient bien déçus si j'arrivais sans toi. Oh, je t'en prie, je suis sûr que t'exagères. Enfin, cela dit, en parlant de Rhys, j'espère que tu as réfléchi à un moyen de lui remonter le moral. J'ai tout prévu. J'ai ramené des souvenirs de toutes les missions auxquelles j'ai participé. J'espère que ce sera suffisant pour l'attirer de sa déprime. J'en serais pas si sûr si j'étais toi. Les filles de son âge sont plus complexes que tu ne le crois. Vraiment? J'imagine que c'est plus vraiment une enfant maintenant qu'elle a 13 ans, mais toujours est-il. En fait, c'est à peu près l'âge que tu avais toi la première fois qu'on s'est vu, n'est-ce pas? Hé hé, maintenant que tu le dis, en effet, comme le temps passe vite. Oh, désolé, on dirait que le train va bientôt partir, je vais devoir te laisser. On se voit plus tard alors. Si tu t'ennuies de m'attendre, tu peux toujours aller à la maison avant moi, bien sûr. Compris, à plus tard. Ah, comme le temps passe, c'est le cas de le dire. Hein. Est-ce que ça fait vraiment déjà 2 ans que je suis pas rentré à la maison? Et j'imagine du coup que ça en fait maintenant 9 depuis que j'ai rencontré Rufina. Ah. J'espère que Rhys ne fera pas trop la tête quand on arrivera là. Kevin! Hein? Qu'y a-t-il, mon père? Il y a un problème? Eh bien... Je viens de recevoir un message qui dit que quelqu'un a repéré un groupe d'hommes habillés en noir au bord de la ville. Et le pire de tout ça, c'est que je crois qu'ils se dirigent vers le chemin dans les montagnes. Vous ne pensez pas que... Si c'est le cas, je pense que la maison d'Aster doit être leur cible, j'en ai bien peur. Avez-vous la moindre idée de ce qui peut se passer? Ah, si seulement. Mais je doute que ça ait quoi que ce soit à voir avec les Gracie Ritter, en tout cas. Je pense que je ferais bien d'y aller et de voir ce qui se passe, juste au cas où. Je vous en prie, faites-le. Oh, et vous savez quand Rufina est censée arriver? Ce soir, d'après ce qu'elle a dit. Apparemment, son train avait du retard. Quand elle arrivera, est-ce que vous pourrez lui dire ce qui s'est passé? Eh merde, des Jaegers? On dirait qu'il y en a 5 ou 10. Mais que pourrait-il avoir envie de faire avec un complexe du gospel pour commencer? Donc d'après ce que j'ai compris, c'est là où ils gardent les enfants de l'église, si jamais vous n'avez pas suivi. Ah. Plus longtemps ils pourront rester là, plus de danger courront les enfants. Alors je vais devoir m'occuper de ça tout seul. Il est grand temps de faire bon usage de mes talents de combat. Chapitre 6, les épreuves des gardiens. Céleste? Ce n'était pas le nom qu'on avait vu dans ces cristaux de données? Oui, c'est bien ça. Selon ces cristaux, c'était le chef du groupe d'anciens qui ont scellé l'auréole. Elle est également le fondateur de la famille royale de Liberl. Je suis heureuse de voir que les informations que j'ai laissées ont fini par être utiles à quelqu'un. En effet, ça nous a beaucoup aidé. Alors, vous êtes vraiment la fondatrice de la famille royale de Liberl? Eh bien, pas techniquement. Je ne suis pas la vraie Céleste des Hausleta. Considérez-moi plutôt comme une sorte d'ombre. Ou une copie partielle de sa personnalité, créée afin d'influencer Fantasma de l'intérieur. Hein?
Comment pouvez-vous n'être qu'une copie partielle? La vérité, en ce qui vous concerne, est apparemment plus compliquée que ce qu'on pensait. Mais vous n'êtes apparemment pas un esprit de quelque espèce que ce soit, cela dit, je le vois. C'est juste. Avant d'expliquer qui je suis réellement, je devrais sans doute vous en dire plus par rapport au monde dans lequel on se trouve. Vous pouvez faire ça? Ce sera intéressant. Comme vous le savez, cet endroit dans lequel vous vous trouvez s'appelle Fantasma. C'est un monde qui appartient à un plan d'existence supérieur, créé il y a plusieurs milliers d'années par l'Auréole. Son but était d'agir en tant que système secondaire de l'Auréole afin d'incorporer et de réaliser la volonté de la population de l'Arche de Liber. On pourrait le considérer comme un monde autosuffisant qui a été conçu pour réaliser un nombre incalculable de possibilités qui ne sont pas autres que celles qui existent réellement. Pardon? Vous m'avez un petit peu perdu. Ouais, y a pas un moyen de d'expliquer ça plus simplement? Eh bien, quand bien même ce ne soit pas techniquement correct, peut-être que vous pourrez le considérer comme ceci. Fantasma est comme un royaume de fiction créé par l'Auréole afin d'accomplir tous les vœux et désirs de l'humanité. Voilà qui est mieux. Et qu'est-ce qui fait exactement de Fantasma un endroit fictionnel? Car je ne peux pas m'empêcher de le trouver bien trop réel pour être un simple lieu de fantasme. Eh bien, quand je dis monde de fiction, je n'avais pas l'intention de dire que Fantasma est un mensonge complet. C'est plutôt une sorte de... Alors, shadowgraph, je sais pas comment on traduit. D'ombrographie, non je sais pas, il doit y avoir un mot en français pour ça, mais je vois... Ah, d'un négatif peut-être en fait. Ouais, je sais pas. Ou un kaléidoscope, hein, qui a ses propres lois et qui peut changer pour renvoyer un nombre illimité de diverses possibilités. Est-ce que ça rend ce concept plus simple à vous pour comprendre? Enfin, est-ce que ça... Ouais bon, c'est pas français comme traduction que je fais, mais enfin bref, est-ce que ça rend les choses plus simples pour vous? En quelque sorte, oui. Et soudainement, le nom Fantasma a l'air d'être bien plus approprié. Comme je l'ai dit précédemment, c'était un système secondaire de l'Auréole plutôt que l'Auréole elle-même. Et il aidait à réaliser les vœux des gens. C'était des entités séparées, mais qui agissaient comme les deux côtés d'une même pièce. Cette relation nous a frappé quand on réfléchissait au mécanisme de saut. Vous voulez dire le mécanisme que vous avez utilisé pour sceller l'Auréole? C'était aussi dans ces cristaux de données que vous nous avez laissés. Exactement. Tout d'abord, on pensait que notre plan ne pourrait pas être possible. Après tout, l'Auréole avait un contrôle absolu sur l'espace lui-même et pouvait influencer chaque action de l'humanité. Même après avoir trouvé l'idée de la geler temporairement et de l'emprisonner avec une barrière gravitationnelle, on n'avait aucun moyen de rendre nos plans réels. Et sans cela, c'était que de simples idées sans réelle signification. On était complètement perdus. Vous aviez découvert la faiblesse de votre ennemi, mais vous n'aviez aucun moyen de l'utiliser. Ça devait être très frustrant comme situation. En effet. Et pourtant, notre persévérance nous a permis de développer quelque chose
qui allait pouvoir nous permettre de prendre avantage, de tirer avantage de cette faiblesse. Le cube reclus. C'est donc ça le nom de cet objet, hein? Oui. C'est le seul objet de l'existence capable d'interagir avec Fantasma sans l'intermédiaire de l'auréole. Céleste a utilisé cet objet pour créer une copie partielle de sa personnalité, à savoir moi, à l'intérieur de Fantasma. Et une fois à l'intérieur, j'ai commencé à travailler pour saboter les fonctionnalités de Fantasma en utilisant ce jardin comme base d'opération. Le résultat de mes efforts, c'est que les capacités de traitement de données de l'auréole ont été affaiblies juste suffisamment longtemps pour que le plan puisse être exécuté. Celui qui prend son ennemi à dépourvu gagne la bataille. Le même principe est valable pour les arts martiaux aussi. On dirait que vous avez vraiment fait beaucoup réfléchi pour tout planifier. Héhé. Peut-être, mais je ne peux pas nier le fait que j'ai eu beaucoup de chance aussi. Dès que l'auréole a été scellée, mon travail était accompli. Alors, je suis tombé dans un profond sommeil ici. La raison de tout ceci était que si jamais l'auréole était libérée de son sceau, je devrais être capable de pouvoir aider les personnes de cette époque. Alors, je suis heureuse de voir que vous avez été capable de vous en occuper sans mon aide, cela dit. Mais on a eu beaucoup de chance aussi, cela dit. Cela dit, on n'est même pas sûr de savoir où se trouve l'auréole maintenant. Tout ce que nous savons, c'est qu'elle a disparu pendant tout ce qui s'est passé à l'Arche de Liber. C'est bien ce qui me semblait. J'ai pu confirmer la disparition de l'auréole depuis ici, à l'intérieur de Fantasma aussi. Quand je l'ai fait, je pensais que la raison de mon existence était arrivée à sa fin. Et ainsi, tout ce qu'il me restait à moi et à cet endroit était d'accepter une lente et pacifique destruction. Mais finalement, ça n'a pas été le cas. Car bientôt le Seigneur de Fantasma est apparu. Ah, alors c'est à ce moment-là que ça s'est produit. Un événement plutôt récent à ce que je vois. Le Seigneur de Fantasma est apparu de nulle part, et a volé tous mes pouvoirs avant même que j'en ai pris conscience. Après avoir fait ceci, ils ont commencé à remodeler Fantasma en accord avec leurs propres envies. Alors, à la fois la structure actuelle de ce monde et les plans qui le composent, en sont tous des créations du Seigneur de Fantasma. On dirait que ta théorie était correcte, René. Mais ça rend toujours ceci... ouais. Alors, vous ne savez pas qui est ce connard masqué non plus, hein? J'ai bien peur que non. Mais chacune de leurs actions jusqu'à maintenant ont été un total mystère. Hein. Normalement, ils n'auraient pas dû pouvoir accéder à ce monde tout court. Et j'ai bien peur de n'avoir pas la moindre idée de ce qu'ils essayent de faire en vous amenant tous ici et en vous testant. Quel dommage. Ouais, c'est bien ça qu'on aimerait le plus découvrir. Ah, j'espère vraiment pouvoir vous être plus utile. La seule autre chose que je peux dire à leur sujet est que je pense que le Seigneur de Fantasma se trouve dans le 7e plan. Il y en a un 7e? Qu'est-ce qui vous fait penser ça? Car en réalité c'était le premier plan qu'ils ont créé après être entrés dans ce monde. Par contre, quel genre d'endroit ce plan est, ça j'en ai pas la moindre idée. Mais je peux sentir des pensées sombres et inhumaines depuis là. Et elles se répandent dans tout Fantasma à partir de là. Ça ne t'annonce pas bien. Alors, on pourra voir ça de nous-mêmes dès qu'on aura franchi le prochain plan, n'est-ce pas? Ouais, on venait à peine de finir le 7e quand on est revenu ici. Donc, si on part du principe qu'ils nous attendent dans le 7e plan, le temps de nous affronter à eux n'a pas l'air d'être si lointain. J'en avais marre d'attendre.
moi de même. Hein. On dirait que la fin apparaît bientôt en vue. Maintenant, si seulement quiconque avait la moindre intuition de ce que ce seigneur de Fantasma essayait vraiment d'accomplir, eh bien en fait, je pourrais avoir mon idée. Kevin? Tu es réveillé? C'est bon de vous revoir, mon père. Moi de même. Je ne m'attendais pas à ce que vous, parmi tous ces gens, se retrouvent ici. Ou pour toi également, jeune femme. Je suis sûr que vous y attendez pas, effectivement. Et j'ai quelque chose à vous demander. Mais je suppose que ça pourra attendre avant un moment. Bien sûr. Es-tu sûr que tu te sens bien? Je me porte comme un charme. Je me sens vraiment super bien. Tout ce sommeil a dû me faire beaucoup de bien. Et je vois que vous avez beaucoup progressé lorsque j'étais hors service, on dirait. Ouais. Je suis Kevin Graham. Ou... peut-être que je n'ai pas besoin de me présenter, vu que vous semblez savoir quelques trucs à propos de toutes les personnes qui sont arrivées jusqu'ici. En effet, j'ai pu comprendre tout ce qui se passait à l'Arche de Liber depuis le jardin. Et parmi tous les gens qui se trouvent ici, tu es celui qui s'approche le plus de la vérité de ce qui se passe vraiment ici, n'est-ce pas? Hein? Non, je pense pas que vous vous trompez. Je ne peux pas prétendre être un expert sur la nature de Fantasma, mais je pense avoir une plutôt bonne idée de qui est responsable de tout ça. Je peux seulement penser à une seule personne suffisamment tordue pour nous avoir fait traverser tout ce que nous avons traversé. Attends, c'est quelqu'un que tu connais? On peut dire ça comme ça, ouais. Pour faire court, c'est que c'est vraiment un cas particulier. Un fils de pute intelligent, arrogant et au cœur froid qui ne considère même pas les gens comme des êtres humains. Voilà ce qui résume plus ou moins la personne à qui nous avons affaire. Waouh, ça a vraiment l'air d'être une personne horrible. Et si je peux demander, qui est cette personne dont vous parlez? Eh bien... est-ce que ça vous dérangerait d'attendre un peu plus longtemps avant que je vous réponde sur cette question? Je suis presque sûr d'avoir raison, mais il me manque toujours un élément qui m'empêche d'en être 100% sûr. Et je pense qu'on trouvera ça dans le 6e plan. Et dire que je pensais qu'on allait finalement avoir une réponse. Et il y a une raison particulière qui fait que vous ne puissiez pas partager votre théorie en l'état? Ouais. Je me rends compte que je vous en demande beaucoup après être arrivé si loin. Mais je vous promets que dès que j'en serai sûr, je parlerai. Je le jure au nom de la déesse et de l'emblème de l'église. Eh ben dans ce cas-là, je vois pas de raison de refuser. De même, il a l'air d'avoir ses raisons. C'est pas souvent que vous me demandez des services alors, on peut laisser passer. Pas de problème pour moi. Eh ben, s'il dit d'attendre, on attendra. Je pense également qu'on peut faire confiance à ton jugement, Kevin, alors j'ai pas d'objection non plus. Moi non plus. Moi je m'en fiche, du moment que je m'amuse. J'imagine que nous sommes tous d'accord alors. Ouais, considère cette histoire réglée. Merci. Merci à vous. Enfin, quoi qu'il en soit, maintenant que je vais mieux, je suis de nouveau prêt à mener à nouveau le groupe. Et j'apprécierais si vous me souteniez. Pas de souci. On dirait que vous êtes tous prêts à avancer. Quand vous avancerez à travers le 6e plan, je ferai tout ce que je peux de mon côté pour essayer de découvrir plus d'informations à propos du 7e. Bien sûr, si vous avez besoin de mon aide, je serai ravi de vous l'apporter à travers ce cube et les monuments comme je l'ai toujours fait. Bien, maintenant que j'y pense, maintenant que vous le dites, on n'a pas vraiment eu l'occasion de vous remercier pour toute cette aide que vous en avez apportée depuis le début, n'est-ce pas? Alors merci Céleste, on n'aurait jamais pu faire ça sans toi. Oui, on vous doit beaucoup.
Je vous en prie, ce n'est rien. Je ne suis qu'une ombre placée ici pour accomplir son devoir. Je crois que vous aider faisait partie de ce devoir. Alors, si vous me permettez, laissez-moi vous aider dès que j'en suis capable. Avec plaisir. Désolé de t'avoir inquiété toi aussi, Eris. Mais je vais bien maintenant. Alors, je t'en prie, laisse-moi m'occuper de tout ça, je t'en supplie. Seulement si tu me promets une chose. Hein? De quoi? Je ne te ferai pas promettre de ne pas te mettre en danger ou de ne pas trop en faire. Mais... ne fais rien qui aurait rendu Rufina triste. Bien. Tu sais vraiment appuyer là où ça fait mal, hein. Alors, tu me le promets? Oui, je te le promets. Je le jure sur son nom que je m'abstiendrai. Bien, bien, bien. Et donc, du coup, il n'y a que Kevin qui est obligatoire à partir de maintenant. Ok, alors en deuxième... Alors, je pense que Estelle, rien que pour le buff de force, elle est limite indispensable. Tita, vu comme elle est bourrine, la question ne se pose pas. Et maintenant, par contre, je pense que Olivier ferait un peu doublon si je le mettais avec. Du coup, je vais essayer de réfléchir à quelqu'un qui pourrait éventuellement... Et en fait, il faudrait vraiment un gros bourrin DPS. Du coup, peut-être que Joshua ferait l'affaire. Mais... vu que Joshua, on a quand même déjà dû se le faire pendant 2 jeux complets, je me dis que si vous voulez utiliser un autre personnage pour changer un peu, ça peut pas faire de mal. J'hésite un peu. En plus on a un petit résumé là, donc ouais, gna. Corps à corps et support. Flexible. Ouais. Effets spéciaux. En soins. Elle c'est plutôt art du coup. Donc elle c'est le DP. Elle est un peu à tout faire. Pareil pour elle. Pareil pour les arts, Welden c'est un tank mais bon sans plus. Très bon en art aussi. Ouais, à la limite je serais tenté de mettre un truc style Vander ou je sais pas quoi avec moi. Je sais pas, finalement, est-ce que je prends Estelle? Je sais même pas si je prends Estelle en fin de compte. Do it. Je vais pas prendre Estelle. On va faire ça comme ça, pour l'instant. Ne serait-ce que parce que j'ai envie de faire la porte qui les concerne. Je ne suis rien d'autre qu'une ombre liée par les lois de Fantasma. Et en tant que tel, j'ai bien peur d'être limité dans ce que je peux faire, mais je ferai tout ce que je peux pour vous aider, tout à fait. Bon, bah pareil, on va faire un petit tour, on va parler à tout le monde. Dean disait un truc plutôt cool avant. Il disait que cet endroit était parfait pour l'entraînement d'arts martiaux. J'ai beau ne pas pratiquer le même genre de combat que lui, mais je ne vais pas dire non à une chance de m'améliorer. Dis. Tu veux t'entraîner avec moi après, Zen? Avec plaisir. Je n'arrête pas de réfléchir à ce que Céleste nous a dit avant à propos de Fantasma. C'est bizarre de se dire que on s'est soudainement retrouvé dans un monde qui fait partie d'un des plans supérieurs de l'univers. Maintenant que j'y pense, cet endroit est sans doute parfait pour l'entraînement aux arts martiaux. C'est un peu comme si on était au sommet d'une montagne, isolé du monde.
Ouais, du coup je vais vite changer l'équipe pour reprendre ces deux-là. Comme ça, on pourra parler avec tous les autres. Ah mais en fait, il y en a... Attendez. You're right, please. Je vais encore parler à quelqu'un qui est là, genre... Et bon, il y a Joshua, Estelle et Rhys. Oui, c'est juste. Il s'est présenté lui-même comme étant le gardien attitré de ce territoire de Fantasma. Joshua. D'après ce que ça en a l'air, tu l'as rencontré plus souvent que moi, mais... Ouais, je sais. Je vais devoir être sûr d'être prêt. Oh, Rhys. Alors, comment se passent les choses entre toi et les autres? Vous faites gentiment connaissance? Ouais, en effet. On a eu l'occasion de mieux se connaître les uns les autres quand tu dormais. Haha, c'est une bonne chose, j'imagine. Mais je m'attends à ce que tu respectes ta promesse, cela dit. Si tu oses la briser, tu n'auras pas de nourriture pendant une semaine. Ah, je ferais vraiment bien d'éviter que faudrait que je fasse attention à ce que tu m'épargnes ça. J'ai le sentiment qu'on nous a donné la pierre de sceau de Céleste pour qu'on puisse comprendre mieux la création de ce monde. Hein. Ce qui veut dire qu'il voulait que nous sachions ça, et qu'il risque d'utiliser nos souvenirs et nos sentiments contre nous en conséquence. Peut-être que les épreuves sont la raison principale pour laquelle ils ont essayé de recréer des endroits de Liberl pour commencer. Oh Kevin, est-ce que tu te sens mieux maintenant? Je n'aimerais pas que tu recommences à en faire trop et à t'évanouir après à peine avoir récupéré. Ah, t'en fais pas Estelle, je suis indestructible. Et en plus c'était un très bon timing de ma part avant, non? Je n'ai même pas eu le temps de dire bonjour avant de tomber inconscient, je crois. En effet. Tout le monde baissait la tête de déception au moment où tu t'es effondré. Tu es supposé être un dominion, mais en fin de compte, on ne le croirait pas, vu comme tu fais preuve de faiblesse. Je suis plus ou moins sûr que tout le monde paniquait. Surtout toi, Rhys. Allez, on fait le plein. Au plus tard, du coup, si je prends Rhys, Estelle et Joshua, ça me permettra de visiter les autres personnages. Donc, I am Rhys, ready. Piece of Estelle cake. et Joshua. Bien. En plus, c'était les trois qui étaient là, du coup, il n'y a personne d'autre. Du coup, j'ai raté aucune interaction particulière. Donc, on va descendre à la bibliothèque. Ah, c'est vraiment impressionnant de voir combien de livres il y a ici. Ils n'ont pas l'air d'être classés d'une quelconque manière, cela dit. J'aimerais bien penser qu'il y a quelque chose de caché à propos de cette bibliothèque. Ce monde n'a vraiment aucun sens. Je veux dire, je suis plus ou moins sûr que ce que Céleste dit est la vérité, mais ça me semble tellement bizarre. Enfin, quoi qu'il en soit, j'imagine que ça sert à rien de se faire du souci là-dessus. Je vais juste essayer d'aider la princesse, là. Ah ouais, le Doll Knight. Bon, pareil, je vous mets ça, mais il me semble qu'on l'avait déjà regardé dans le 2. Donc on était à 3, 4, 5, ça va être un petit peu long. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oui, c'est un petit peu long, je sais. Ah bon. Allez, 12. 13.
Merde. 14. Merde. Voilà, si en plus je me gourre, ça va pas accélérer les choses. 15. 16. 17. 18. Merde. Je suis pas doué. 19. 20. 21. Et le dernier. Voilà. Parfait. Oh, et j'ai mon petit succès Steam, c'est parfait. J'ai compris en gros ce que Céleste voulait dire, mais ça n'explique pas vraiment pourquoi tous ces livres sont là. Particulièrement pourquoi il y en a autant. Puis il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Ouais, il y a quelque chose qui cloche. Oh, et regarde celui-là comme il est bizarre. Bizarre? Comment ça s'appelle comment? De obèse à mince par Gilbert Stein. Ces étagères sont vraiment bizarres. Oui, tout à fait. Bon. Du coup. On va encore regarder les derniers. Alors, mon père, comment vous sentez-vous maintenant? Bien, merci. Désolé de vous avoir posé tant de soucis. Oh, ne le soyez pas. Je n'étais pas là pour voir vous évanouir, alors j'étais simplement curieux. Je n'aurais jamais imaginé que l'origine de ce cube duquel on dépendait était celle-ci. En tout cas, maintenant, je comprends comment on a fini par se trouver ici. Enfin, jusqu'à un certain niveau. On dirait que les personnes directement responsables de tout ça étaient effectivement ce Lord de Fantasma. J'ai hâte de leur faire payer ce qu'ils ont fait. J'aurais jamais pu imaginer que le fantôme même qui nous a aidés tout ce temps était l'ancêtre de la famille royale de Liberl. Toujours est-il que j'ai la peine à imaginer une révélation plus rassurante. J'aimerais bien penser qu'avec son aide on pourra lutter contre le Seigneur de Fantasma en fin de compte. Eh, salut Kevin. Je suis sûr que tu as plein de choses en tête, hein. Je ne te forcerai pas à tout nous dire, mais vu qu'on est tous coincés là-dedans, je pense que c'est normal qu'on s'attende à quelques explications. Oh, t'en as une, je te le promets. J'espère que ça te dérange juste pas d'attendre un peu plus. Hein. Certes. Et du coup... Quoi? T'as vraiment cette peluche édition limitée de Landmort? Oh, je la voulais vraiment, en plus, tellement de chance. Agnès. Je crois que c'est sans doute la personne la moins dérangée de tout ce qui se passe ici parmi nous tous. J'ai des tas de peluches. Ma chambre en est remplie. J'aimerais bien pouvoir toutes vous les montrer. Et alors, j'ai décidé de lui donner un nom. Et moi j'ai eu un chat aussi auparavant, tu sais. Le professeur l'a appelé Cougar d'acier, si je m'en souviens bien. Je crois que ça ne ressemble pas vraiment au genre de chat dont je parle. Oui, tout à fait. Bon. Ok, bon bah du coup il est temps de... Ah oui, je sais. Je pense que pour le prochain épisode, on va aller faire la petite porte liée à Vander et Olivier. Donc on va tout de suite les mettre dans le groupe, comme ça j'oublie pas. Donc Vander, tac, Olivier, tac, et puis en dernier, quand même, au cas où, bien. Et du coup, nous on va s'arrêter là, du coup je vous remercie de m'avoir suivi, et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour la suite.
portez-vous bien et à la prochaine. Bye.